Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je ne suis pas en affaire de sport. Je commence un vlog de marathon sans être en habit de sport. Est-ce que c'est pas dingue? Voilà. Non, bref. Pour revenir au sujet, bienvenue. Si c'est la première vidéo que tu regardes, enchantée. Moi c'est Gabrielle. J'enlève ça, il fait chaud. Voilà, on est en mars. Et alors d'un côté je suis heureuse parce qu'il y a du soleil, il fait chaud, parce que je suis sur la Côte d'Azur, donc j'ai de la chance, je vais pas m'en plaindre. D'un autre côté, pour le marathon, je me suis entraînée pendant tout l'hiver et même s'il a pas fait très froid par ici, c'est-à-dire pas de température négative ni rien, et que je courais à des températures entre 5 et 15 je pense, je suis pas prête à courir sous 20 degrés, voilà, donc j'espère que dimanche il fera pas aussi chaud. Même si, bon, on commence assez tôt, donc j'aurai le temps de m'habituer, je pense. Voilà. Mais oui, j'ai peur de surchauffer. Voilà. Parce que oui, je n'y crois pas moi-même, c'est ma dernière semaine avant le marathon. Voilà. Là, on est mardi, quand je commence ce vlog, et le marathon, c'était dimanche. Donc là, on est mardi soir en plus. Donc vraiment, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il me reste 5 jours. Voilà. 6 mois de prépa, 5 jours il reste. Ça me... D'un côté, j'y crois pas trop. Genre, j'ai pas l'impression. Genre, vraiment, je suis là en mode, mais vous êtes sûr c'est déjà là? Vous êtes vraiment sûr? Parce que moi, je suis pas sûre que ce soit déjà là. C'est passé trop vite. Et d'un côté, c'est passé trop doucement. Bah, comme je disais dans un des vlogs, vraiment, cette prépa a été longue. C'est une des plus longues prépas de ma vie. Parce que même si j'ai fait section sportive plus jeune, on n'avait pas de grosses échéances. Enfin. Il y avait que des grosses compétitions, il n'y avait pas de mi-compétition, enfin si, il y avait des mi-compétitions, mais je sais pas comment dire, genre on s'entraînait toujours plus, etc., etc. Et j'ai jamais fait ça, genre d'avoir un entraînement où je commence vraiment débutante quand même, voilà, avec un volume qui augmente au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure, avec des semaines de repos, etc. J'avais pas trop ça dans tous les sports que j'ai fait de la natation en compétition, j'ai fait de l'aviron en compétition. J'avais pas trop ça. Natation, oui, certes, avant des grosses compétitions, on pouvait avoir 2-3 jours de slowdown. Après les compétitions, on avait 2-3 jours de slowdown, mais c'était tout. Après, on redémarrait, etc. Parce qu'il y avait d'autres compétitions qui arrivaient. Quand c'était pas des compétitions en solo, c'était des compétitions par équipe, etc. Et j'étais pas à un niveau hyper haut, au niveau championnat de France, où vraiment on préparait des compétitions précises. J'étais à un niveau où on se préparait tout le long de l'année pour améliorer notre niveau au fur et à mesure. Voilà, je pense que si vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans, voilà. Donc il y a ça. Et ouais, donc 6 mois de préparation pour un truc, je l'ai jamais fait. Voilà, pour mon premier 10 km, j'avais quoi je m'étais mis à courir en fin de l'année, juin, juillet, fin de l'année scolaire, je parle. Genre juin, je pense, quelque chose comme ça. J'avais recommencé entre guillemets à courir. Mais c'était vraiment pas progressif, etc. C'était une course de temps en temps. Et vraiment, un mois avant la course, là, j'ai vraiment recommencé à me mettre à la course à pied. Mais c'était tout pour mon premier 10 km. Ensuite, pour le semi, du coup, entre le 10 km d'octobre et le semi d'avril, la fin de l'année, de octobre à décembre, j'avais pas trop couru. J'avais continué de courir, etc. Mais j'avais pas des chaussures adaptées, j'avais pas de matériel adapté à l'hiver parce que j'étais à Lyon, il faisait vraiment froid. J'avais pas tout ça et j'ai recommencé à courir vraiment en janvier, après Noël, quand j'ai pu avoir tout le matos pour pouvoir recommencer à courir. Donc ouais, il y a 3 mois de prépa, mais en vrai, janvier, je recommençais à courir enfin, tranquille, etc. Mais je courais pas non plus pareil que là. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment fait 6 mois où j'ai loupé très peu d'entraînement. J'ai vu sur Campus Coach, je crois que je suis à 93% de mon plan d'entraînement. J'ai loupé 3 et 3, 6 séances, 7. J'ai loupé 7 séances depuis pendant 6 mois. Pourquoi? Il y en a une, c'était vraiment sur les toutes premières semaines. J'avais une douleur au pied et donc j'ai préféré tout de suite stopper et faire du renfo et remplacer par de la natation plutôt que me pourrir directement en course à pied au début d'un plan marathon. Ce qui a parfaitement fonctionné parce que j'ai eu la douleur qu'une seule fois, 3 jours, voilà, en fin de prépa là. Donc ça c'est parfait. Et ensuite, c'était pendant les semaines de Noël. Et j'avais vraiment besoin de couper parce que, comme je vous l'ai dit, bah, j'étais en plein déménagement. Je faisais 2h30 de route par jour, ce qui est extrêmement fatigant. Donc les gens qui font beaucoup de route et qui font des prépas vraiment cœur sur vous. Mais je faisais énormément de route et j'ai essayé de continuer mon entraînement, etc. Et du coup, j'étais vraiment au bout et j'avais donné mon sang. Voilà, et je suis une femme, donc sûrement problème de fer, etc. Donc vraiment j'étais au bout du bout, j'arrivais pas à faire mes entraînements correctement, j'étais fatiguée, il y avait
pas grand chose qui allait, voilà. Donc ça m'a fait du bien ces semaines et surtout, du coup j'ai fait une semaine où j'ai quand même nagé. J'allais pas à la salle, mais j'ai nagé une ou deux fois et j'ai couru une fois un 6 km, voilà, tranquillement, juste pour dire de courir parce que j'en avais envie en fait ce jour-là, donc j'ai couru. Et la semaine d'après, bah pareil, je suis revenue dans le sud parce que j'étais en train de fêter Noël. Je suis revenue dans le sud, mais pareil, genre il y avait blindé de choses à faire vu que je venais d'avoir cet appart ici où vous me voyez. Donc je devais racheter quelques meubles, racheter quelques trucs pour aménager tout ça. Ce qui est assez fatigant, acheter tout ce qu'il faut pour aménager l'appart. Voilà, prendre son abonnement au tram, prendre ses marques, tout ça. Donc j'ai couru une fois aussi cette semaine-là au lieu des 4 fois habituellement. Voilà. Donc ouais, j'ai loupé 7 entraînements en tout, ce qui n'est finalement pas grand chose sur 6 mois, vraiment je trouve que c'est pas grand chose. Des entraînements abandonnés, il n'y en a pas eu, j'ai pas abandonné d'entraînement, il y a des entraînements qui étaient moins bien que d'autres. J'ai switché des entraînements, j'étais partie pour faire du seuil, au final j'ai fait de l'EF, des trucs comme ça, mais jamais j'ai raté un entraînement, voilà. Tous les entraînements, j'étais plutôt bien tenus, il y en a un seuil qui a vraiment été dur, mais dur, voilà. Et qui a pas été dans les temps. Donc on peut dire qu'il est raté entre guillemets, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas partie pour un run et être en mode non je rentre chez moi. Voilà. Mais je pense que je ferai une vidéo bilan de tout ça quand même, mais voilà. Donc ce qui est quand même assez fou. Donc hier on était lundi, d'habitude le lundi je nage et je vais à la salle. Et je me suis pas réveillée, voilà. Je fais un peu de stress aussi par rapport au marathon, par rapport au fait que c'était une nouvelle piscine, tout ça, que j'allais travailler après, que c'était le début de semaine. Voilà, un mix d'un peu tout qui m'a fait me dire non, rendors-toi 1 heure et tu pourras te relever après. Donc je me suis levée après. Donc j'ai été quand même à la salle hier soir, j'ai fait la séance full body. Voilà. Aujourd'hui j'ai 38 minutes de course à pied avec un peu de seuil, enfin un peu d'allure marathon. Voilà, ce qui est vraiment assez peu. Et il fait super beau, donc ça va vraiment être agréable. Donc je vais essayer de partir avant que le soleil se couche, mais il se couche assez tard maintenant. Donc j'ai le temps, surtout que je cours pas longtemps. Voilà. Et puis demain, je vais à la salle une dernière fois pour faire le haut du corps. Voilà, et du coup ma séance de natation, je l'ai mis jeudi matin. Voilà, donc parce que je suis en télétravail, donc le midi je pourrais peut-être faire une sieste si j'ai pas grand chose à faire ou pas grand chose à faire. Façon de parler, si je veux dire si le midi n'est pas pris, je pourrais faire une petite sieste le midi vu que je me réveille tôt, puis je suis en télétravail donc c'est moins fatigant. Et le soir, j'irai courir, j'ai 30 minutes à courir. C'est rien du tout. J'ai l'impression, vraiment, je vais mettre plus de temps à me préparer qu'à y aller. Voilà, je le sais. Donc voilà, donc 30 minutes à courir jeudi. Et puis vendredi, du coup, normalement, j'ai rien de prévu, mais je vais faire un petit peu de vélo. Je pense que je vais faire genre 40 minutes de vélo, ce qui n'est rien du tout. Et vraiment garder mon cœur bas et le faire sur du plat. Mais normalement, il fait beau, donc je me dis, ça me fera un peu sortir. J'ai envie de prendre un peu l'air et tout, parce que je pense que sinon, en fait, si je prends pas l'air, moi, je suis quelqu'un de très stressé et tout. Et vraiment, ne pas faire de sport, ça me stresse. Et donc, juste faire des petites activités, c'est bien. Des activités douces. Voilà. Donc, j'espère que à chaque fois, je vois des vidéos où ils disent oui, il faut rien faire avant un marathon, etc. Je vais m'écouter et je sais que si je fais rien, je ne dormirai pas déjà. Et je sais que j'ai besoin de penser à autre chose, de faire d'autres choses, de pas me dire juste il y a le marathon, il y a le marathon, il y a le marathon tout le temps. Je sais pas si vous suivez Océane Andrea, mais la dernière semaine du marathon, elle était un peu comme moi en stress. Et du coup, elle a fait d'autres activités et c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie de combler un peu avec d'autres activités. Voilà, donc vendredi, j'irai faire du vélo assez tôt le matin, déjeuner, dîner. Je pars dans l'après-midi pour le lieu où je vais faire mon marathon. Donc le marathon, c'est le marathon du golfe de Saint-Tropez. Je sais même pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est le marathon du golfe de Saint-Tropez. Il part à Sainte-Maxime et moi j'ai décidé de prendre un logement à Sainte-Maxime du coup au lieu de départ parce que je trouve que c'est plus simple que de prendre un logement à l'arrivée. Voilà, c'était soit départ, soit arrivée, soit milieu. Je suis en milieu, je vois pas trop à quoi ça va me servir. Arrivée, c'est là où il va y avoir blindé de voitures, blindé de gens, blindé de monde qui vont arriver d'un coup, alors que l'arrivée, je pense que les voitures vont tourner un peu, etc. Et mon copain se débrouillera à ce moment-là, et je serai beaucoup moins stressée à l'arrivée qu'au départ. Et au départ, je me dis comme ça, bah, j'ai juste à sortir de mon logement, j'ai genre 10 minutes à pied de l'arrivée, et au moins c'est parfait. Ça me stressera pas en mode oui, je vais être en retard, oui, tout ça, parce que je me souviens que pour mon semi-marathon, j'avais été un peu en retard parce que mon tram. Alors les trams, le tram 1, le pire tram de Paris, je pense. Et du coup, il avait été bloqué, je sais plus quoi. Du coup, on avait loupé le RER que je voulais prendre. Du coup, on est arrivé vraiment, je sais pas, genre même pas 30 minutes avant le départ. Même pas.
Alors que moi je voulais arriver 1 heure avant le départ pour dire de pouvoir passer aux toilettes, de faire un échauffement, de se poser, etc. Et on n'arrivait même pas, je crois qu'on est arrivé 20 minutes, voilà. J'ai juste eu le temps de passer vite fait aux toilettes et de faire 2-3 gammes avant de partir. Voilà. Mais finalement il a été très bien mon semi, il s'est très très bien passé comparé à l'entraînement où j'avais été blessée, etc. Sachant que là du coup bah, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu à me faire de la marche course, toutes les douleurs que j'ai eues ont été... Enfin, j'ai pu les endurer durant ma préparation, donc c'était pas des grosses douleurs. Et j'ai continué de faire mon renforcement, etc. Voilà. C'est compliqué de se dire que c'est dimanche. Enfin, ouais, comme je vous dis, d'un côté, j'ai envie de passer ça pour être tranquille, pour me dire que c'est bon, que je peux me concentrer sur d'autres choses. Mais en même temps, je sais que pour l'instant, j'ai pas d'autres objectifs. Enfin, si, j'ai des objectifs, mais je les ai pas notés, ni. Enfin, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, genre. Je sais que je veux refaire un semi cette année, j'aimerais bien, mais j'en trouve pas. J'aimerais bien faire un semi cette année pour passer en dessous des 2 heures. J'aimerais bien faire un 10 km pour travailler un peu de vitesse, un petit temps, une petite prépa pour essayer de gagner en vitesse, etc. Parce que je sais c'est ce qui me manque. Et donc j'aimerais bien faire ça. Donc gagner un peu en vitesse, tout ça, c'est compliqué. Donc faire un 10 km pour essayer de passer sous les 55 minutes du coup. Et puis après, j'aimerais bien faire un triathlon, un premier triathlon, mais je sais pas du tout, les prix sont hyper chers dans le sud. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bébés triathlon comme des bébés courses, voilà. Et comme je suis dans le sud, je pense de plus en plus au trail, même si je sais que je suis une quiche en dénivelé. Je sais que déjà là, je me suis entraînée sur du dénivelé, donc pourquoi pas des bébés trail de, je sais pas, 12 km et 300 de dénive, des choses comme ça. Vu que là j'ai réussi à faire 300 de dénive, je me dis pourquoi pas essayer, ça pourrait être sympa. Et ça pourrait me permettre de voir de beaux paysages, de beaux endroits, etc. Et de faire des bébés courses. J'aime bien les bébés courses, les courses où il n'y a pas trop de monde et tout, c'est vraiment sympa, même si j'en ai fait qu'une du coup de course où il y avait une petite course dans un village, j'en ai fait qu'une. Mais je trouve que c'est les endroits où il y a la meilleure ambiance et on se prend moins la tête, on est moins stressé, les gens se parlent plus que sur des gros trucs, des gros marathons, des grosses choses comme ça où tout le monde est un peu dans sa bulle, même si les gens se parlent plus, mais les gens sont quand même plus dans leur bulle, dans leur objectif, etc. Voilà. Donc à voir. Mais je sais pas trop où les trouver ces petites courses là parce que je vois les grosses courses passer évidemment sur Finisher. Voilà, comme tout le monde je pense. Mais pour les petites courses, je sais pas du tout où. En passant dans les villes, etc. Je sais, par exemple, j'étais dans un magasin de sport pour acheter un short de sport et dans le magasin, il y avait des dossards pour un trail. Voilà, je pense que peut-être si j'avais pas eu mon marathon, j'y aurais participé. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Mais du coup, je pense que je serais participé, mais je l'ai jamais vu passer. Je sais pas du tout. Voilà, faudrait que j'aille plus sur Instagram, que je m'abonne à peut-être plus de petits magasins de running, de choses comme ça qui peuvent partager plus des petites courses, des petits trails, des petites choses comme ça. Mais voilà, ça pourrait être sympa de faire des petites courses comme ça qui sont aussi moins chères du coup que les grosses courses. Après, si je fais du trail, il me faudrait quand même une paire de chaussures de trail rando qui pourrait me permettre de faire tout ça, mais voilà, c'est comme les habitudes, mais voilà. Bon, bref, j'ai plein d'objectifs comme ça. Après, surtout triathlon, ce serait vraiment un objectif. Le semi et le triathlon, c'est vraiment des objectifs que j'aimerais bien. Après, je me dis, triathlon, on peut attendre l'année prochaine, c'est pas très très grave. Parce que j'ai pas encore bien mon vélo en main, tout ça. Mais j'aimerais bien quand même faire un format S ou M, un truc comme ça. Je suis meilleure en longue distance, mais en vélo, j'ai vraiment peur, donc voilà. Et puis pareil, le semi, vraiment, ce serait quelque chose à faire parce que mon semi date d'il y a 1 an. Et je me suis dit, dans une année, j'aimerais bien faire marathon et semi. Voilà. Une période où je m'entraîne pour un marathon, une période où je m'entraîne pour un semi, voilà. Mais je suis déjà dans le futur alors que j'ai pas encore couru mon marathon, voilà. Ça se trouve, j'ai juste me réinscrire pour un marathon parce que je n'aurais pas réussi celui-là. Il y a le marathon de Salon de Provence qui est là, mais on verra bien, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vais courir sous ce soleil, voilà. Je suis désolée si tu me regardes et qu'il pleut, mais je suis très contente d'avoir ce soleil et ces températures-là. Ça fait vraiment du bien, même si du coup, j'espère que pour le marathon, il sera un peu nuageux, voilà, pour pas avoir tout le temps le soleil et même pour la peau, tout ça, parce que enfin, faut que je prenne ma crème solaire, mais en remettre, ça va être compliqué, voilà. Et ben, bon courage à moi pour aller courir. Et d'ailleurs, ce que je mange avant d'aller courir là, souvent, c'est vrai que j'en parle pas trop avant d'aller courir. Soit moi je prends déjà un 4 heures au boulot, donc vers 15h30, 16h, je mange quelque chose. Je mange un fruit souvent et des oléagineux. Donc là en ce moment, c'est des amandes, fruits. Donc là, par exemple, c'était clémentine, amande. Et le truc, c'est que le midi, souvent, j'ai pas de dessert. Voilà, c'est assez rare. Parfois, je me fais un mélange de yaourt et de protéines. Si jamais il n'y a pas assez de protéines dans mon plat, je vais miser sur des protéines dans mon dessert du midi. Mais si mon plat du midi est assez complet, entre guillemets, c'est-à-dire que là, bah, c'était un dal, donc j'ai assez de protéines, assez de glucides, assez de tout ce qu'il faut dans le plat, de lipides aussi avec la crème de coco.
et ben je vais pas mettre un dessert forcément parce que j'aime bien, bon, je sais pas, j'aime pas faire plein de préparations vu qu'en plus je prends ma gamelle. Alors que mettre un fruit et j'ai vraiment un bocal de pesto où je mets dedans des amandes, je le prends au boulot et comme ça bah, je mange quelques amandes avec mon fruit. J'aime bien faire ça parce que c'est un goûter qui est un peu plus complet que juste des glucides, du coup ça me permet d'avoir un peu de lipides et un peu de protéines. Et sinon je sais que je les place pas forcément dans ma journée, les oléagineux, alors que c'est quelque chose d'hyper bon pour la santé. Mais le soir en dessert, enfin, je sais pas, genre manger des oléagineux en dessert c'est pas top. En entrée, manger des oléagineux, je sais pas trop comment les manger. Enfin, je vais pas manger des amandes pendant que je cuisine, je sais pas, ça me paraît bizarre. Des noix de cajou peut-être, mais c'est pas celui dont je raffole d'oléagineux. Donc voilà. Du coup, bah, à 4 heures, c'est ça. Et souvent, quand je rentre, du coup, ça fait quand même plus d'une heure que j'ai mangé. Voilà, parce que je rentre entre 17 heures et 18 heures en fonction de quel moyen de transport je prends. Et du coup, bah, ça fait quand même plus d'une heure que j'ai mangé quelque chose. Et donc, soit je prends une compote, voilà, rapide, facile, efficace. Je peux partir sur des gâteaux parfois. Enfin voilà, vraiment, on n'est pas healthy 100% du temps, il faut se le dire. Un petit gâteau comme ça, genre les bonnes mamans qui sont petits, voilà. Ou alors des petits beurres ou des trucs comme ça. Ce qui est quand même assez rare, c'est plus compote. Ou alors une banane, parce que ça au moins c'est facile et rapide aussi. Ou je prends des fruits secs, genre là j'ai des figues par exemple. Voilà, alors, figues, voilà, c'est pas mal aussi. Et parce que vraiment, je veux un truc qui aille vite parce que souvent je rentre et je me change et je pars direct au sport parce qu'il est tard. Là, c'est juste que comme j'étais en voiture, j'ai un peu plus de temps. C'est pour ça que je prends pour filmer à ce moment-là. Mais voilà. Et sinon, je prends aussi des crackers qui sont perdus dans les méandres de mon placard. Des crackers comme ça fait beaucoup de bruit donc je vais pas les prendre longtemps dans les mains. Ceux-là, ils viennent de chez Lidl. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont quand même... Ah, mes oreilles. Et vos oreilles aussi. Ils sont quand même assez protéinés. Il y a 15 grammes de protéines au 100 grammes. Là-dedans, il y a 200 grammes. Par contre, c'est assez calorique aussi, mais c'est bien si vous faites des sports qui vous demandent beaucoup de calories et que vous n'avez pas trop le temps de manger avant d'aller courir ou quoi que ce soit. Voilà. C'est pas l'option la plus saine, mais encore que dans les ingrédients, je crois que c'est assez sain. Il y a de la farine complète de blé et d'épeautre, des graines de tournesol, de la farine de blé d'épeautre, des graines de sésame, des flocons d'avoine, un peu d'huile de tournesol, bon ça on aurait pu s'en passer mais voilà, des graines de lin, du sel, de la levure, de l'extrait de malt d'orge. Ça va, à part l'huile de tournesol mais qui est quand même vers la fin, on est sur un produit assez bon. Il y en a au fromage, vous en avez dans tous les magasins je pense, magasins bio, magasins supermarché, il y en a au rayon bio je sais. Et bah là c'est Lidl, c'était moins cher et voilà. Et ça permet de toujours dépanner, si vous avez faim en mangeant quand vous revenez du sport, vous mangez ça. Si vous avez faim, vous voulez un 4 heures, vous mangez ça. Si vous voulez un apéro un peu sain, enfin je sais pas, manger un truc avant de manger, bah il y a ça. Voilà. Donc même le matin, je pense que ça peut être mangé aussi si vous aimez bien manger salé. Voilà. Je trouve que les crackers comme ça, c'est vraiment sympa. C'est mieux que des chips. Voilà. Même si manger des chips, c'est bien aussi. Voilà. Tant que vous n'en mangez pas tous les jours un paquet complet, ça va. Si vous mangez un bébé bol de chips tous les soirs, même si c'est votre plaisir de votre journée, c'est vos 20% de vos 80%, vous savez la loi 80-20, bah c'est ok, c'est totalement ok. Donc voilà, donc ça c'est pas hyper healthy mais ça fait le taf si jamais vous avez envie d'autre chose que d'un fruit parce que parfois à force de manger les mêmes choses on en a marre, voilà. Et ça c'est bien parce qu'il y a plein de goûts différents, plein de genres différents, vous pouvez varier, vous pouvez changer, voilà. Et donc moi je vous reprends dans la semaine pour filmer un peu mes affaires. Je pense que ce vlog va être long, mais je sais pas s'il y aura le dimanche du marathon ou si je vous ferai justement une vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo exprès sur le marathon, voilà, où j'aurai peut-être quelques vidéos du matin et de l'après-marathon. Et en même temps je vous ferai un bilan avant marathon, après marathon, comment s'est passé la prépa, tout ça, plus que là à vous parler. Et je vous parlerai aussi des autres sports donc j'oublie parfois de vous parler. Hello, je pense que ça va trembler et je suis désolée. Mais je voulais montrer mes affaires du coup parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Voilà, enfin en tout cas ceux qui suivent pour le marathon. Du coup là, les 2 sacs que je vais prendre. Et là on voit le tas et le riz qui dépassent. Et du coup bah dans ce sac c'est vraiment tout ce qui est bouffe. Je me suis dit que j'allais vraiment faire un sac avec que ça. Du coup bah on voit il y a le thon, les pâtes à moi et les pâtes pour mon copain, le riz. Là, il y a ma boisson, vous savez, isotonique avec du sucre qui permet du coup de me sucrer surtout la veille et le matin même aussi pour éviter d'avoir trop de pics de sucre. Ici, on voit, il y a toutes mes pâtes de fruits et mes gels. J'ai juste une pâte de fruits en trop.
mais je l'ai prise au cas où, je pense que je la prendrai aussi en courant au cas où. Là on a les deux tessers parce que celui-là est plein, celui-là est, je sais pas s'il est plein ou pas, et je préfère en avoir trop que pas assez. Et on a aussi de la sauce tomate normalement, oui, là ici, de la sauce tomate. Donc ça c'est vraiment pâte au thon pour ce soir. Et demain soir, il y a des pâtes carbo, voilà. Et mon copain va me ramener des œufs pour le jour J, pour le matin même. Je vais me faire une omelette de 2 œufs. Et voilà, ici on a donc mes affaires, on a ma tenue en dessous, les culottes que vous voyez forcément, mes gourdes, voilà, il y a ma crème anti-frottement, toute ma tenue, etc. etc. Là ici c'est mes produits de soins, genre pour ma skincare et tout, parce que je vais quand même faire ma skincare. Et là, c'est mes produits pour me laver et me laver les cheveux. Je sais pas si je me laverai les cheveux, si j'aurai le courage le dimanche après-midi après la course de me laver les cheveux, ou si je le ferai le lendemain, ou si j'attendrai de revenir chez moi. Voilà. Là, c'est un peu le bordel dans mon appart, mais ici, il y a aussi mes... Comme j'ai eu un pilulet gratuit avec NutriPure, bah, je l'utilise. Et donc là-dedans, j'ai, bah, comme vous voyez, multivitamines, fer et ashwagandha que j'ai prévu pour tous les jours. Voilà, ça fait pas beaucoup, mais en fait, si, il y en a quand même pas mal. Il y a ma balance qu'il faut pas que j'oublie pour... qui vient de s'allumer d'ailleurs, pour tout ce qui est dosage du sirop. Là, il y a mes lunettes au clé que je vais prendre, mais que je suis pas sûre de porter parce qu'elles bougent avec ma tête. Ensuite, au frais, j'ai forcément tout ce qui est lardon à prendre, parmesan, tout ça, mais j'attends vraiment le dernier moment. Ici, comme vous voyez, c'est toujours le bordel. Ça, c'est la gaufre que je n'ai pas réussi à manger ce matin. Voilà, il en restait une que je n'ai pas mangée. Et là, mes affaires de vélo que j'ai utilisées ce matin parce que j'ai fait un peu de vélo. Et puis là, on a les crèmes solaires que je vais utiliser pour la course. Voilà, je pense que je mettrai de la crème solaire vraiment sur tout mon corps avant la course parce que je sais que je suis quelqu'un qui bourre hyper facilement, voilà, et donc j'ai pas envie de me taper un... Enfin, je me tape pas souvent des coups de soleil, mais je bronze et donc il faut faire attention à sa peau, on le répète jamais assez. Voilà. Donc ce matin j'ai fait un peu de vélo, j'ai fait 40 minutes je crois, mais je suis même pas sûre de cette info. Mais voilà. Par contre mon cœur était haut, je pense que c'est le stress déjà, je suis vraiment très stressée. Ce matin j'étais réveillée hyper tôt alors que je suis en congé aujourd'hui, on est vendredi, je suis en congé exprès pour pouvoir faire mes affaires, partir tranquillement à Sainte-Maxime, etc. Pas arriver trop tard là-bas. Parce qu'on sait que les Airbnb ils aiment pas quand on arrive trop tard. Et j'avais pas envie de me prendre la foule du vendredi soir. Déjà, vendredi après-midi, je pense qu'il y aura assez de monde sur les routes. Donc voilà. Et j'ai fait un covoiturage aussi, comme ça j'aurai des gens avec moi dans la voiture. Probablement des gens qui font de marathon, je pense. Je suis pas sûre à 100%, mais Sainte-Maxime c'est un petit village quand même, donc qui est surtout vacancier. Donc voilà, après il y a peut-être des gens qui vont voir leur famille ou des choses comme ça. En tout cas, je prends 3 personnes du coup, en espérant que ça va rentrer dans ma voiture parce que moi j'ai 2 sacs. Il y a des personnes qui m'ont prévenu qu'ils avaient 2 petites valises. Du coup, je leur ai dit bah est-ce que vous pouvez plus peut-être faire sac parce que c'est plus facile à mettre et que j'ai une petite voiture, j'ai une 208. Ils m'ont dit non, on a que ça. Je dis bon bah on va essayer de faire rentrer, hein. Après je vous promets rien, hein. Au pire voilà. Et enfin au pire non, au pire vous prenez votre valise avec vous à l'arrière et puis c'est tout, hein. Vous vous débrouillez, moi je vous ai prévenu. Et il y a un type aussi, donc j'espère qu'il aura pas un... Enfin, il m'a dit qu'il avait un sac de sport, donc j'espère que... C'est pas... Parce qu'il y a sac de sport et sac de sport, je veux dire. Il y a sac de sport, mon petit Puma qui est là, et il y a sac de sport, le gros Arena. Et il y a aussi les sacs de sport, les énormes sacs, vous savez, qui sont énormes là, les sacs de foot en fait. Voilà. Donc voilà. Il y a mes écouteurs qui sont en train de recharger, il faut pas que j'oublie de recharger ma montre avant, je pense qu'elle va durer les 4 heures, j'espère qu'elle va durer les 4 heures. Mais donc faut que je prenne pour recharger ma montre la veille, faut pas que j'oublie. Et ensuite faut pas que j'oublie le frais. Et du coup bah en complément alimentaire c'est cool, j'ai que ça à prendre donc ça me libère de l'espace. Et ma glycine en plus. Voilà, pour le thé du coup d'habitude je prends du thé comme ça, mais j'ai aussi l'habitude parfois le matin, enfin ça dépend de ce que j'achète, mais du thé Rooibos, voilà souvent je prends ça. Donc j'ai pris ça, j'ai aussi pris mes infusions, j'ai pris tout ça. Et là, il me reste plus qu'à faire laver le sol parce que mon appart le sol est dégueulasse. Vu que j'ai réussi à louper du riz au lait, il y en est foutu partout. Mais là, j'en ai refait. Je l'ai pas goûté, mais ça a pas cramé dans le fond, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je pense qu'il est bon vu que l'autre c'était vraiment le goût du cramé qui était pas bon. Voilà. Et il faut pas que j'oublie ma liseuse aussi parce que j'aime bien lire quand je suis stressée, donc je pense que ça ira. Et puis après, bon bah je dois descendre les poubelles, tout ça, nettoyer l'appart avant de partir. Je pars à 14h30, là il est 11h, donc ça me laisse le temps de faire les pancakes et puis après de me faire à manger tranquillement et de finir mes affaires. Voilà, parce que j'ai rendez-vous du coup à 14h30, mais dans l'autre bout de Nice, donc il me faut je pense 15-20 minutes pour y aller, surtout à 14h. Voilà, donc j'essaierai de partir vraiment à l'heure
Pour ça, voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, je fais un petit peu de vélo, 40 minutes, tranquille, et puis voilà. J'ai un peu hâte d'être à Sainte-Maxime pour me dire, bah là c'est bon, pour me dire la voiture est garée, j'ai le logement, tout va bien, tout est ok. Et je suis contente de faire ça du coup aujourd'hui et pas demain, parce que comme ça demain, je n'aurai rien d'autre à penser que le marathon. Voilà. Enfin, j'espère que je pensais pas à ça toute la journée, mais je pense quand même une grande partie. Mais je veux dire, j'aurais pas d'autres sources de stress possibles que bah, je vais courir le marathon. J'aurais pas, oui, il faut que je me dépêche, il faut que je récupère les clés, il y a du monde sur la route, et patati, et patata, et par-ci et par-là. Voilà. Du coup, comme j'ai pas réussi à manger ma gosse, je vais essayer de la manger en dessert ce midi, je pense. Voilà. Pour ne pas gâcher et aussi pour sucrer suffisamment en fait, parce que j'ai quand même fait du sport ce matin, du coup. Même si c'est pas énorme, c'était en EF, je crois que mon cœur était à 149 de moyenne. Voilà, donc c'est très très bien. Et tout ça. Mais voilà, et puis je vais essayer de rien oublier surtout. Voilà, c'est le plus compliqué. Je pense vraiment je vais regarder surtout mes menus en mode est-ce que j'ai tout pris pour mes menus, est-ce que j'ai tout pris pour ma course, est-ce que j'ai tout pris pour tout. Voilà. Et dans la voiture, je mettrais une banane pour 4 heures minimum. Enfin, en tout cas, je la mettrais à portée de main si jamais. Enfin, je la mettrais. Je prendrais une banane. Je vais pas forcément la mettre genre pour la manger en conduisant parce que voilà. Et puis tu auras des gens avec moi donc pas de dingue. Mais par contre, je prendrais de l'eau. Je vais prendre ma gourde et j'ai un emplacement pour poser ma gourde qui rentre. Donc je pense que je mettrai de l'eau, peut-être du sucre, mais je suis pas sûre de mettre du sucre dedans encore. Je pense vraiment le sucre ce sera demain. J'augmente progressivement déjà mes quantités. Hier, le repas, j'ai eu du mal à le finir. C'était, je crois que je vous l'ai montré, c'était pommes de... Non, je crois pas. Pommes de terre, asperges et poisson. Voilà. Donc du coup, on n'est plus dans les taux de protéines que je prends habituellement, mais je fais moins de sport, donc je pense que c'est pas très très grave. Voilà. Mais je peux pas en prendre plus parce que sinon, j'aurais jamais fini le plat au début. Je me suis dit, bah je peux mettre 2 pavés de saumon, enfin de poisson. C'est des poissons de 100 grammes. Je me suis dit, bon, 200 grammes de poisson, ça passe. Et je me suis dit, bah non, parce que j'ai 300 grammes de pommes de terre à côté, de patates. Enfin, déjà, je les fais en purée pour que ça prenne moins de place. Mais j'étais là en mode, bah, c'est pas possible en fait. C'est impossible de manger plus que ce que j'ai mangé là. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai cru que j'allais pas finir. Voilà, juste, faut manger doucement. C'est comme ça, enfin, manger vite d'un côté. Soit vous mangez vite et vite fait, c'est fini. Mais je sais que là, pour ce genre de plat, moi, c'était en mode, non, je peux pas manger vite tout ça là. C'est pas possible. Donc, on va faire doucement, petit à petit. Voilà, s'il faut prendre du temps, on prend du temps. De toute façon, d'habitude, je mange en 20 minutes. Donc, c'est pas grave si je mange en 1 heure. Voilà. Et puis voilà, sinon le reste est bon. Vous avez vu, je suis toujours pas en tenue de sport du coup. Parce que j'ai été faire mon vélo ce matin. Et j'ai ma ceinture cardio que je vais prendre, je pense. Surtout pour le Shakeout Run pour vérifier que mon cœur ne bat pas hyper vite. Mais je ne pense pas que je la porterai sur le marathon. En fait, c'est très bien pour l'entraînement, pour vérifier son cœur, etc. Mais je pense que le jour J, ça va me stresser plus qu'autre chose de voir mon cœur monter et descendre. Voilà, j'aurai ma montre quand même, donc j'aurai une approximation de mon cœur. Et je vais juste me fier aux allures que je dois faire. Donc partir entre 6,5 et 6,15, voilà. Et puis les montées, bah, les faire comme je peux. S'il faut que je marche, c'est pas grave. Surtout la grosse montée au 30e kilomètre. Si je dois la faire en marchant, je la fais en marchant, je m'en fous. Et surtout que si je pars entre 6,5 et 6,15, techniquement, je bats mon record au semi-marathon. Normalement. Voilà. Donc on va pas se fixer l'objectif, genre c'est pas mon objectif de battre mon record au semi-marathon. Mais si en plus je peux battre mon record au semi-marathon, ça m'arrangerait bien. Voilà. Mais faut pas non plus que je parte trop vite et que je me crame. Donc faut vraiment que je parte. J'aimerais bien. Normalement c'est 6,5 selon Campus Coach. Mais ils prennent pas en compte. Qu'est-ce que vous avez fait, Campus Coach? Voilà. J'aurais dû me mettre en trail le marathon. Ils prennent pas du tout en compte les montées et les descentes, etc. Donc je pense que je vais plus partir autour de 6-10. Après, à voir comment mon corps tient, etc. La dernière fois, j'étais en 6-15 en endurance fondamentale, j'étais pas fatiguée. Mon cœur était assez bas. Enfin, il était pas en endurance fondamentale, mais j'étais à 162, 164, un truc comme ça. Je me dis, si j'arrive à faire ça sur le début de ma course, ce serait top. Voilà. Et après le premier semi, c'est juste à Soul où on fait les montées et on verra bien comment ça rend. Je pense vraiment, c'est ça. Voilà, la première moitié, je vais vraiment essayer de suivre bien ce que je devais faire, etc. Vu que c'est que du plat. Et la deuxième moitié, ce sera de la survie. Voilà, ce sera si j'arrive à grimper en 7, je grimpe en 7. Si j'arrive à grimper en 6, je grimpe en 6. En espérant faire en dessous de 4,30 du coup. Voilà, à voir. On verra bien.
Et puis voilà, de toute façon, il y aura d'autres marathons dans ma vie, peut-être des ultras, peut-être du triathlon, peut-être des Ironman. Donc j'aurai plein d'autres trucs hein, pour m'améliorer et pour... j'ai le temps. Je suis jeune, j'ai le temps, je peux m'améliorer par la suite. Voilà. Mais sinon, ouais, je suis quand même assez stressée. Ce matin, je me suis réveillée assez tôt alors que après il y a l'habitude de fait de... Bah, je vais travailler à 7h, donc, mais à 6h40, j'étais réveillée. Voilà. Ce qui est pas top, hein. Moi j'avais posé un jour de congé pour faire grasse mat, mais voilà, je me suis pas couchée tard non plus, hein, donc j'ai quand même dormi 7h40, quelque chose comme ça. Mais j'aurais voulu dormir plus, voilà, j'aurais bien voulu dormir plus, mais heureusement que je me suis levée et couchée tôt du coup pour pouvoir dormir assez. Donc je pense qu'il y a l'habitude, le stress, etc. qui joue. Là ce soir il y aura mon copain, donc je pense que demain matin j'arriverai mieux à dormir. Quoique, c'est un nouvel endroit aussi, donc... Moi, le sommeil, de toute façon, je peux pas dire oui, je dors moins bien quand je suis dans des nouveaux endroits, etc. C'est très aléatoire, donc on verra bien. Voilà. Faut juste que je finisse mes sacs et puis que j'essaye que tout rentre dans ces sacs-là. Je vais aussi prendre une besace, enfin une banane, voilà. Parce que mon sac à main, je pense, il prendrait trop de place. Et avoir une banane, ça me permettra de me balader le vendredi soir et le samedi. Voilà. Sachant que le vendredi soir, je pense que j'irai chercher mon dossard, mais je vous montrerai si je l'ai, mon dossard. Voilà. Et je sais pas pourquoi là je vous prends du temps alors que j'ai rien d'autre à vous dire en fait finalement. Hello, et du coup là on est samedi soir. Voilà. Je vous ai pas filmé avant parce qu'il y a mon copain, etc. Aujourd'hui, du coup, on a été faire le check-out run, forcément. Ce matin très tôt parce que je voulais vraiment le faire tôt pour pouvoir me reposer dans la journée. On a été marcher. J'ai quand même pas mal marché aujourd'hui. En fait, comme je marche pas mal en général, bah voilà, surtout qu'il y avait 20 minutes de course à pied qui fait quand même pas mal de marche à pied. Là, je suis dans le Airbnb, donc voilà. Bordel, il y a une cuisine qui est vraiment sympa. Voilà, là c'est du bordel à l'état pur. Voilà, il y a tous mes trucs pour manger. Là, il y a mes compléments alimentaires, mon thé, tout ça. Voilà, là les affaires, le lit qui est vraiment sympa. Enfin, c'est plus grand que chez moi ici, donc c'est vraiment cool. Là, il y a le précieux t-shirt, il est super joli vraiment. Que je vous montre ça. Voilà, il est hyper joli. Et j'ai eu en cadeau un autre t-shirt du marathon Provence Verte. Ouais. Là, on a le dossard du marathon. Ça, c'est si on avait une consigne. Et ça, c'est le cadeau du marathon. Une bouteille de rosé. Il faut savoir que je ne bois pas de rosé. Là, ici, on a un petit extérieur et tout. Donc, en vrai, c'est sympa. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait trop beau. Donc, voilà. Et ici, on a la salle de bain. Bonjour. Avec un petit peu de bordel, forcément. Donc là, je cours demain matin. Donc aujourd'hui, bah, j'ai mangé beaucoup de pâtes. J'ai aussi bu avec de la boisson isotonique sucrée. Voilà, parce que déjà, je galère à manger. En fait, je suis stressée. Donc quand je suis stressée, j'ai pas faim. Voilà. Du coup, j'ai du mal à finir mes assiettes, même si... Voilà, même s'ils sont pas énormes finalement par rapport à ce que quelqu'un pourrait manger en affûtage. Donc déjà, j'ai un peu de mal à ça. Donc je préfère boire, et même boire j'ai un peu de mal et j'ai un peu mal à la tête. Je pense que c'est vraiment le sucre. Moi j'ai cet effet que le sucre peut me faire mal à la tête. Et donc le fait que toute la journée j'ai bu de l'eau sucrée, que j'ai mangé beaucoup de pâtes, du pain, voilà, tous ces genres de choses, ça fait que forcément bah c'est un peu compliqué. Là mon copain est pas là parce qu'il est parti chercher un dessert pour ce soir parce que il veut manger comme moi, mais sans dessert c'est pas possible. Voilà, c'est surtout que bah, c'est le week-end et tout, on a envie de se faire plaisir aussi, ce que je comprends. Parce que vraiment, moi, bah, j'aurais déjà mangé mes chips et du dessert, mais bon, là, c'est pas trop possible. Enfin, j'ai du dessert, j'ai du. En vrai, je mange pas mal parce que ce soir, c'est des pâtes carbo, version des vraies pâtes carbo, entre guillemets, avec du faux jambon et des pâtes sans gluten. Et en dessert, on a du riz au lait. Voilà, donc c'est quand même sympa. Et puis oui, le stress monte. J'ai vu plein de coureurs courir super vite sur le check-out run. J'ai vu plein de gens courir tout court en fait. J'ai vu des gens faire la queue pour le dossard, des gens qui étaient là en mode oui, je vais faire ça, ça, ça et tout. Ouais, bref, ça fait monter un peu le stress. J'ai fait une sieste aussi juste après manger parce que bah, je pense que le sucre et le fait que je mange beaucoup me fatigue aussi parce que j'ai pas l'habitude. Et surtout j'ai l'habitude de faire du sport, donc mon corps utilise d'habitude ce que je bois. Genre là, la boisson sucrée isotonique que je bois, d'habitude je la bois que en courant, donc je pense que mon corps se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup je suis assez fatiguée, mais je sens que c'est le sucre qui me fatigue et un peu mal à la tête. Je pense que c'est un mélange de stress et de sucre du coup. Mais bon, de toute façon là je vais finir, j'ai fait donc ce matin une première flasque de 500 millilitres avec du coup du sucre que j'ai pas fini en entier et j'en ai remis cet après-midi, mais voilà, donc en gros je dois avoir moins d'un litre, voilà. Après j'ai bu de l'eau entre les deux, j'ai bu un thé ce matin, j'ai bu un verre d'eau en mangeant, j'ai bu de l'eau normale avec
Mon goûter qui était du riz au lait aussi. Voilà. Donc, puis là-bas, il y a ma petite tenue qui est préparée. Je sais exactement comment je vais m'habiller et tout. Et voilà, mais moi je te pense que je vais te laisser là pour cette semaine. Ça fait un peu série parce que je te laisse là alors que je vais quand même courir le marathon et je te reprendrai la semaine prochaine. Et là, je te ferai un petit débrief prépa marathon et marathon en lui-même, comment ça s'est passé. Là, je croise juste les doigts, j'espère que tout va bien se passer, pas de problème digestif, pas de problème de fourmis dans les jambes. Vraiment, j'allais consulter un médecin pour ça, je pense, parce que c'est assez étrange comme chose. Voilà, donc peut-être consulter un médecin pour faire une échographie ou un truc comme ça. Voilà. Pas ça, pas trop de douleur au tibia et puis des jambes qui sont là parce que on pourrait je pense que ça c'est un truc qui peut me faire peur aussi parce que la dernière course que j'ai fait en fait c'était un DNF, c'était un trail où je m'étais inscrit un peu comme ça et j'avais complètement sous-estimé. Bon après j'ai été malade la veille au soir et l'après-midi, j'avais une genre de grippe, de la fièvre, des choses comme ça. Donc il y a ça aussi et le fait que vraiment j'avais pas de jambes et je sais que quand j'ai pas de jambes c'est un enfer. Mais après, je sais que pour moi, c'est les 3-4 premiers kilomètres qui vont être durs. Et après, quand je suis dedans, ça ira. Mais si vraiment je sens que j'ai pas de jambes au tout début, ça va me mettre un peu en mode c'est chiant. Mon téléphone a voulu me couper, voilà. Mais bref, du coup, oui, je sais que c'est pas grave et qu'il faut juste que je continue. Voilà, donc je sais que si les 5 premiers kilomètres sont durs, bon, les 15 derniers aussi seront durs, mais je pense que pour moi, ça va vraiment être les 3-5 premiers si jamais j'ai pas trop de jambes qui vont être un peu durs. Mais je pense qu'avec tout ce que j'ai fait là, l'affûtage, tout ça, je pense que ça va le faire. Et puis il y aura l'engouement du truc aussi et tout. Et on croise les doigts déjà pour le finir. Et en deuxième sous-objectif pour faire 4h30 ou un peu moins de 4h30, ce serait vraiment top. Ce serait vraiment, j'aimerais vraiment bien. Mais au pire, si je fais ça, c'est pas grave, c'est un premier, il faut bien tester et on verra par la suite, il y en aura d'autres. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis bah, à la semaine prochaine. Et en étant possiblement marathonienne, on croise les doigts, oui, normalement marathonienne. Allez, pense à t'abonner, à liker et puis à revenir pour que je te fasse le bilan de toute cette prépa et en même temps du marathon en lui-même.